Et oui, cette vidéo sera complètement en français, du début jusqu'à la fin. Comment commencer une compagnie de machines distributrices au Québec? Je suis désolé pour mon français en avance. Bon, il y a 3 paliers importants quand on démarre une entreprise. Ça peut être soit au Québec, ça peut être quelque part autour du Canada. Les premiers, c'est certainement définir son plan d'affaires. Alors, soit on va commencer une business de machines distributrices, soit on commence un dépanneur. Les deuxièmes, c'est choisir la structure juridique. Fait que ça veut dire si ça va être un business privé, si ça va être avec une autre personne, si ça va être avec une groupe de personnes que tu vas démarrer l'entreprise, si tu vas avoir des investisseurs. Les troisième paliers, ça va être immatriculé au registre des entreprises. Ça va être très important si tu veux choisir un autre nom à part les tiens. Alors si ça peut être Vending Byte, si ça peut être Collation 101, si ça peut être Machine Distributrice iVend. Si tu vas utiliser un autre nom qui est celui qui est les tiens, pour le Canada, ça peut être une autre version, mais ça je vais le discuter dans une autre vidéo. Et les quatrième et dernier paliers, ça va être obtenir les permis nécessaires et gérer votre comptabilité. La dernière partie de gérer votre comptabilité, ça va être très important, surtout quand tu es en train de démarrer une entreprise. Et avant que j'oublie, les derniers paliers, certainement, c'est de choisir ta machine distributrice. Tu dois vraiment choisir quelle machine distributrice tu vas y aller avec pour ta première journée, avec ton premier client. Tu veux certainement pas avoir une machine qui brise tout à coup la première journée et ça va donner une très mauvaise réputation la première journée. Alors pour éviter ça, ça m'amène au prochain segment de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Kiosoft Technologies. Choisir sa première machine est tout de même important que d'avoir un bon emplacement. Quand tu opères, tu veux éviter de manquer une vente potentielle parce que tu n'avais pas les bons systèmes de paiement. Par contre, avec cette nouvelle machine de Kiosoft, la TSD 36 Compact, elle vient pas seulement avec un mode de paiement, mais 3 au total peuvent être inclus. Elle est dotée d'une technologie à distribution à senseur, ce qui veut dire que vos clients n'auront jamais des produits bloqués. Elle est prééquipée d'un terminal de paiement Ultra VQM, d'un modem 4G LTE. Et devinez quoi? Vous pouvez avoir tout cela pour seulement 3700 $. Et pour une durée limitée, vous pourrez bénéficier des 10% de réduction supplémentaires sur votre première machine Kiosoft en envoyant un email à sales@kiosoft.com et en fournissant les codes dans la ligne d'objet. Merci à Kiosoft pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et merci, un gros merci pour Jonathan pour nous avoir prêté sa machine aujourd'hui. Si vous avez besoin des services des machines distributrices autour de Gatineau ou Ottawa, vous pouvez visiter son entreprise. Oui, ça va me faire plaisir de vous aider. C'est servicebenjamin.com. Vous pouvez également m'appeler au 819-923-9186. Et ça va me faire plaisir de vous aider dans la distribution automatique. Puis ça me fait plaisir encore une fois. Absolument, parfait. Merci encore. Bon, moi je me suis dit maintenant, qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir quand j'étais jeune, quand j'ai commencé cette entreprise au début, quand je l'ai démarré, toutes les affaires, la vraie pratique, vraiment voir quelqu'un qui l'a déjà commencé. Bon, moi, je peux être un exemple que beaucoup de personnes peuvent suivre, mais je me suis dit, je suis pas vraiment les seuls à la province de Québec ou aussi à Montréal. Il y a plusieurs opérateurs à Montréal. Alors, cette prochaine partie de la vidéo, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs opérateurs. J'en ai mis 3 opérateurs des machines distributrices que j'ai pu rencontrer en personne. Et bon, j'espère que vous allez pouvoir avoir une bonne idée de qu'est-ce qui est d'opérer cette affaire des machines distributrices jour à jour. Alors, eux, ils peuvent donner une deuxième opinion de ce que moi j'ai. Et j'espère que ça peut vous aider. Bon, allons voir la première personne. Rencontrer Jean-Nicolas. C'est un jeune entrepreneur de 18 ans. Il a commencé sa business tout seul, comme beaucoup d'entre nous. Maintenant, on est avec Jean-Nicolas. Ça, c'est sa machine distributrice. Lui est situé à Saint-Jérôme. Sa première business de machine distributrice, il a commencé cette année. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce type de business? Moi, ce qui m'a motivé principalement, c'est que j'étais dans ma chambre et je me cherchais comme une idée de business qui ne demandait pas trop de temps. Moi, je suis présentement aux études là, au cégep, donc je me suis dit, bon, ça serait parfait de trouver une business qui est comme semi-passif. Semi-passif, ça c'est un big word. Ah, c'est ça. Exactement, c'est important. Là. Fait que là, je me suis dit, hey, let's do it, puis pourquoi pas faire des machines distributrices. Ok, génial. Ça prend pas trop de temps, c'est une journée par semaine. Qu'est-ce que tu étudies? Je suis étudiant dans une technique en gestion et administration. Fait que, moi, j'ai un gars qui a la fibre entrepreneuriale. Donc, c'est ça, j'ai toujours adoré là, de faire de la business et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, machine distributrice. Qu'est-ce que tu penses qui était plus compliqué de commencer ce type de business au Québec? Qu'est-ce qui t'a compliqué le plus pour arriver où tu es maintenant?
Le plus dur que je te dirais pour commencer, ça serait de trouver un emplacement pour placer ta machine. Oui, c'est ça. C'est super beau d'avoir des idées dans la vie, mais il faut que tu aies des gens qui acceptent de mettre ta machine, puis aussi l'argent. Ouais. Tu as deux choix dans ce domaine-là, c'est soit que tu places ta machine ou soit tu l'achètes. Ça coûte très très cher en termes d'argent là, pour partir ça. Donc ça, je te dirais le défi présentement, c'est vraiment de trouver l'emplacement qui va être profitable, tu sais, qu'il va faire de l'argent et qu'il va avoir beaucoup de trafic piétonnier. C'est des machines chères. C'est ça. L'emplacement et les piétons, les gars, ça c'est les endroits les plus populaires. Les meilleurs endroits où tu peux mettre une machine distributrice, c'est très important. Il y a deux manières de commencer. Soit tu vas porte à porte ou tu achètes la route. Parfait. Merci encore. Si tu veux avoir une machine distributrice dans ta business, tu peux contacter monsieur. Ouais, Jean-Nicolas Limoges-Plourde. Je suis au 438-379-2037. Je fais toute la Rive-Nord, Saint-Jérôme, Blainville, Sainte-Thérèse, Bois-des-Filions. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous. That's it. Thanks, man. Avec plaisir. Bon, là on arrive au point numéro 2 qui est gérer votre comptabilité. Ça va être très très important parce que tu vas savoir exactement combien est-ce que tu vas charger, combien est-ce que tu as acheté et combien de profits que tu vas faire à la fin. C'est très important aussi à savoir aussi que la majorité des machines distributrices, tous les items que tu as là-dedans sont taxables. Tu peux utiliser Excel, tu peux utiliser QuickBooks. Assure-toi d'au moins bien gérer les numéros, de combien tu gagné, combien tu chargé en termes de taxes pour avoir une bonne idée de ce que tu vas faire à la fin d'année. Voici un petit exemple de comment tu pourrais calculer tes taxes de vente. Je serai en mesure d'utiliser les sites web des Revenus Québec qui donnent une bonne formule au problème. Je serai en mesure de mettre les liens de cette page dans ma description. En fait, tout ce que vous devez faire, c'est pour déterminer les montants de TPS, il faut calculer les montants retirés par 5 divisé par 114,975. Exemple, la TPS et la TVQ sont comprises. Pour déterminer les montants de la TVQ perçue, vous devez effectuer les calculs suivants. 100$, qui est le montant que tu as retenu, fois 9,75 divisé par 114,975. Ça va être égal à 8,68$. Ça va être ta TVQ seulement. Par la suite, pour la TPS, tu fais le calcul des 100$ fois 5 divisé par 114,975. Ça va être égal à 4,35$. Ça va être ta TPS seulement. Alors, au total, tu vas avoir les deux taxes que tu as perçues et tu vas pouvoir les déclarer soit dans ta déclaration à chaque 3 mois, à chaque 6 mois ou à chaque année. Par la suite, pour les ventes effectuées en moyenne d'un appareil fonctionnement mécanique conçu pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie de 25 cents ou moins par transaction, les exploitants n'ont pas à déclarer la TPS ni la TVQ. Mais ces temps-ci, je ne sais pas exactement pour quelle raison est-ce qu'on va avoir utilisé une transaction qui est moins de 25 cents. Je sais pas pour quel type de service, peut-être pour les machines à laver, peut-être, mais même pour mes machines à laver, disons dans n'importe quel appartement que j'ai vu dans le passé, ça coûte plus que 25 cents pour laver tes vêtements. Alors, je suis pas sûr exactement pourquoi est-ce que 25 cents serait une situation dans l'économie d'aujourd'hui, mais c'est mis là-dedans. Et par la suite, par ailleurs, les droits d'utiliser la laveuse ou sécheuse située dans une aire commune d'un immeuble d'habitation est exonéré. Alors, si vous avez une laveuse ou sécheuse et tu es les propriétaires de l'immeuble et tu veux charger pour laver et sécher les vêtements pour les locataires, ben tu es exonéré de charger le TPS et la TVQ pour ces services. Une autre affaire, c'est très important de savoir qu'ici au Canada, si tu es considéré comme un distributeur qui est très petit, c'est-à-dire que tu es considéré comme quelqu'un qui fait moins de 30 000 $, gross profit. C'est-à-dire que tu fais moins de 30 000 $ avant net profit, avant profit net. Je ne sais pas si c'est comme ça comment on le dit. Alors, si tu fais moins de 30 000 $, tu ne dois pas déclarer tu dois pas vraiment charger, tu ne dois pas charger les taxes des ventes. Tu ne dois pas vraiment les déclarer. Si tu fais moins de 30 000 $. Si tu fais plus de 30 000 $, là, tu dois percevoir ces taxes de vente dans ta déclaration. Tu peux la déclarer à chaque 3 mois, tu peux la déclarer à chaque 6 mois. Sur Revenu Québec, il va y avoir une manière de pouvoir choisir les différents temps
pour déclaration pour les taxes et ventes. Tous les liens, je vais les mettre en bas de la vidéo dans la description. Ça peut vous aider pour les déroulements de votre entreprise. Dernièrement, n'oubliez pas de consulter un comptable agréé professionnel, un comptable d'entreprise et aussi les différents secteurs, municipalités, légales de votre ville, dépendamment où si vous êtes à la ville de Québec, dépendamment de quelle province vous êtes situé. N'oubliez pas de consulter les différents secteurs qui vous est offerts. Je ne suis pas un professionnel de la comptabilité, je ne suis pas un professionnel pour les permis légaux. J'ai fait juste donner mon opinion basée sur mon expérience à moi, personnellement. Alors n'oubliez pas de vous consulter avec des avis professionnels qui ont vraiment un statut professionnel qui savent vraiment sur ça. Rencontrez Saif ou Alpha Distributrice, un jeune entrepreneur de 24 ans. Il n'est pas nouveau dans cette business, ça fait un bon bout qu'il opère ses machines distributrices. Il a aussi une page TikTok où il donne des trucs, comment opérer et démarrer ses entreprises. Ok, parfait. Alors ici, on est avec Alpha Distributrice. Est-ce que tu veux que je t'appelle Alpha Distributrice ou... Alpha Distributrice, c'est bon. Alpha Distributrice, c'est bon. Ou tu peux m'appeler Safe. Safe. Ouais. On est ici avec Safe. Et alors ici, on est avec ces machines distributrices, les machines à snack. Et aussi, il y a une machine à boisson ici. Il y a plusieurs types de machines, il y a plusieurs clients. Mais aussi, aujourd'hui, je suis en train de vous montrer un de ces clients. Juste visite comme ça fait combien de temps que tu opères ce type de business ici au Québec? Moi, ça fait 5 ans que je suis dans la business ici au Québec. Donc là, je me dirais vers ma 6e année. Ok, 6e année. Ouais, 6e année. Bravo. Ça va vite. Intéressant. Ça va Et vite. qu'est-ce qui étaient les difficultés les plus grandes pour toi pour commencer ce type de business ici au Québec? Tu as eu des problèmes, disons, en trouvant des clients peut-être, ou disons des affaires peut-être avec des machines qui étaient troublées, disons, pour des réparations. Quelles étaient les affaires qui te compliquaient le plus pour toi? Honnêtement, je dirais que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était vraiment le manque d'informations. On ne sait pas nécessairement c'est quoi les machines à acheter, comment aller chercher des emplacements, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut verser des commissions. Et qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent lorsqu'on commence dans le domaine. Mais je te dirais que en 5 ans, j'ai fait quand même la plupart des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais grâce à ça, j'ai appris de ça. J'ai acquis de l'expérience et des compétences. Et aujourd'hui, je dirais pas successful parce que pour moi, je me considère encore au début. Okay. Mais je dirais que j'ai beaucoup appris de mon parcours et que chaque jour, on continue d'apprendre encore. Bon, en parlant des machines, ma deuxième question, c'est les smart coolers. Les machines qui tu fais une préautorisation pour la carte de crédit pour ouvrir la machine. Ouais. Quel est ton point de vue sur ça? Honnêtement, j'ai pas encore eu une de ces machines, donc je pourrais pas te donner un avis qui serait plus pertinent que par exemple quelqu'un qui l'aurait testé. Par contre, c'est sûr que le concept est bien, c'est une nouvelle génération, c'est des machines qui sont nouvelles, beaucoup trop nouvelles pour que j'investisse dedans parce que souvent c'est dans les 2e, 3e générations qu'on va rectifier les erreurs du premier modèle. Ouais, mais je suis convaincu qu'avec le temps, ils vont sûrement trouver une solution justement à cette problématique. Ouais, comme je dis les gars, comme pour l'instant, moi je suis un peu hésitant pour les machines distributrices, pour les AI coolers, pour les smart fridges. C'est pas une technologie qui est mauvaise. Oui, tu es capable de faire beaucoup d'argent, c'est pas impossible, c'est pas une très mauvaise machine. C'est juste que c'est trop nouveau pour l'instant et moi comme entrepreneur, moi et Alpha, ben, on a vraiment besoin de mettre un step back et juste visionner exactement comment ils vont se dérouler avec les premières versions pour pouvoir finalement investir ton argent dans la deuxième version. Exactement, c'est comme un peu comme une nouvelle voiture qui vient de sortir. Tu veux pas nécessairement... Ça, comme les voitures Citroën. Comme... Ouais, exact, c'est exactement la même chose. Voilà. Exactement. Et comme je disais encore les gars, comme il a mentionné, une des affaires qui était vraiment compliquée pour moi aussi, c'est avoir l'information. Maintenant, avec des opérateurs comme Safe, Alpha Distributrice, on peut avoir beaucoup de connexions, beaucoup de personnes. On peut aussi les trouver sur TikTok à Alpha Distributrice sur TikTok. Il offre beaucoup des démarches de comment commencer et aussi décrit sa day-to-day life, de comment il fait pour remplir sa machine distributrice ici au Québec. Quel est le nom de ta compagnie? Est-ce que c'est sur ton nom ou c'est... Le nom de ma compagnie, c'est Alpha Distributrice. Donc c'est vraiment simple, Alpha Distributrice. Parfait. Si vous avez besoin des services machines distributrices, Montréal, Québec, vous pouvez contacter à Alpha Distributrice. Alpha Distributrice ou Sosa. Sosa Vending. Sosa Vending. Ou Sosa Vending. C'est bon? Pour service machine distributrice. Parfait. Exact.
Merci encore. Merci à toi. Non, comme on l'a discuté, choisir ta première machine distributrice est aussi important comme choisir ton premier emplacement. Pour démarrer, moi je recommande toujours une combo. Surtout à Montréal, l'espace est limité, alors une machine qui fait 2 en 1 est mieux. Les prochains opérateurs que je vais showcase est un peu différent des autres. Lui utilise son emplacement comme une forme d'espace pour couvrir de la publicité. J'ai trouvé son approach full intéressant et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de lui aussi. Rencontrez Cédric. Il est un opérateur de distributeurs automatiques à Montréal. Il est originaire de France et a une formation en marketing, ce qui lui a permis de créer ce type de modèle d'affaires. Avec Cédric, lui, Salut. il a une machine distributrice, il a déjà un business, comme on a pu le voir, ça fait quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a motivé pour commencer ça? Qu'est-ce qui t'a dit, ok, je vais commencer ça? Ah, c'est une des premières. J'ai failli acheter d'autres places et puis Ok. en tout cas. Ok, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire ça au lieu de commencer un dépanneur, on va dire. Qu'est-ce qui t'a dit? Bah, moi j'ai toujours aimé le volet de machine distributrice. L'automatisation, J'ai- afin de pas être là à chaque fois. Déjà l'automatisation, parce Oui. que j'ai eu d'autres business, et j'ai d'autres business d'ailleurs. Dans le service, tu fais de l'automatisation en ligne, etc. Mais Ouais. j'aime ce volet d'automatisation, ça c'est un. Et deux, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Tu sais, en France, il y a plusieurs années, il y avait déjà un truc qui était à la mode, c'était tu avais une vitrine et tu avais plein de produits. Tu sais, c'était un genre de Jean Coutu en machine distributrice géante. Là, c'était une grande devanture. C'est une machine distributrice encastrée dans les murs. Le jour où j'ai vu ça, exactement, le jour où j'ai vu ça, j'ai fait oh waouh, quel business. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien partir en business comme ça. Et c'est ta première année? C'est ma première année, je commence. première année dans cette industrie des automatisations. Je commence tout juste, je commençais avec mon fils qui a Ok. 10 ans. Je lui ai dit, vas-y, je vais lui montrer comment on monte un business de A à Z. Oh, vraiment? Mon autre business, c'est du marketing, c'est l'intelligence artificielle. Ok. Tu sais, expliquer ça un petit bien qu'il comprend quand même. Ouais. Mais le truc de la machine, là, ça c'est son plaisir. Je l'amène avec dans mes emplacements, Ah, vraiment, dans mes ok, pour qu'il fournisseurs, apprenne. mes clients le connaissent. Ah, vraiment? Donc c'est très très cool. Et je lui dis, regarde, on monte un petit empire et peut-être après ce sera le tien. On sait Ok, pas. On c'est quand sera même un business de jamais. famille alors. Qu'est-ce qui était les plus compliqué pour toi pour commencer ce business? Disons, si on compare, comme en France, admettons, est-ce que tu es né en France? Ouais, je suis né en France, je suis né dans le sud de la France. Ouais. Comparé en France, comparé ici à la province de Québec, qu'est-ce qui, on va dire Montréal, on est situé à Montréal, qu'est-ce qui a été pour toi le plus compliqué pour démarrer ce business? Ça peut être, est-ce que c'est difficile de trouver de l'information? Est-ce que c'est difficile de trouver un emplacement? Parce que, comme on sait, Montréal, c'est un endroit qui est très, très populaire. Il n'y a pas beaucoup d'espace disponible, même pour les stationnements. Alors, est-ce que ça, c'était la plus difficile? Manquement d'informations? Quelle affaire pour toi, tu vas dire comme, ah, ça, c'était vraiment l'affaire ça m'a plus impacté quand j'ai commencé une business de machines. Les trucs faciles, les trucs plus difficiles. Les trucs faciles, c'est tout ce qui se répète dans des business. Je parle de mon premier business, là, j'en ai montré 4-5. Donc, il y a plein de choses qui se répètent et des erreurs que tu ne vas pas commettre. La difficulté, c'était quoi? C'était, moi, quand je rentre dans un business, j'essaie de connaître le marché. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que c'est possible? Etc. J'ai fait beaucoup de vidéos, je suis tombé sur toi aussi, forcément. Et je regardais tous les pièges. Moi, ce qui m'intéresse, au début, c'est pas de savoir, tu sais, on voit souvent des vidéos, ouais, cette machine, elle m'a rapporté tant, ça m'a rapporté tant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quoi tous les pièges à savoir. Parce que si tu connais ces pièges, tu peux les éviter, donc tu peux aller plus vite. C'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai vu, j'ai lu, j'ai documenté. Tu sais, il y a beaucoup de trucs. Après, il y a tout et son contraire un peu qui est dit. C'est ça qui est un peu difficile dans la recherche d'informations. Et beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock quand même. Il n'y a pas de disponibilité, beaucoup d'informations ici au Canada pour faire ça. C'est pas comme aux États-Unis. Non, Pas je pense vraiment, qu'il y a toi, je pense que c'est un des seuls vraiment, tu sais, qui pousse le truc au Canada. Et c'est pour ça que je t'avais contacté d'ailleurs. C'est parce que je me suis dit, ah, mais trop cool. Il y a un gars qui fait ça là, ici. Alors qu'il y en a plein, on est plein à Montréal à le faire. Mais toi, tu as cette visibilité. Je me suis dit, ah, mais c'est trop cool. Ça m'a aidé pas mal. Un petit peu de bruit en passant. Désolé pour les bruits en arrière, les gars, parce qu'on est carrément derrière sur le une. boulevard Saint-Laurent. Ça, c'est son gym ici. Fait que si vous voulez passer voir, peut-être s'inscrire au gym, passer voir son machine sur Ouais, le l'équipe, fils, il est elle est juste là. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'a souvent dit de toi? C'est il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour commencer un business de machine sur le fils dans toute l'année que j'ai fait l'affaire des YouTube et social media. T'étais vraiment les plus vite à faire ça. Okay. Moi, j'ai encore des personnes qui ils sont encore dans les first stage où ils sont encore en train de chercher les premiers clients, les premiers endroits. Mais toi, tu es allé vraiment vite avec parce ça. que C'est ce qui m'a surpris. Tu as vraiment un esprit entrepreneurial. Et toi, tu l'as pris, ça fait longtemps que tu... Parce qu'il y a un piège en business, peu importe la machine ou pas, c'est passer à l'action le plus vite possible. Plus tu sais, as le stade où tu cherches l'information, il ne faut pas rester dans ce stade-là parce que si tu cherches, tu vas tomber tout et son contraire et à un moment donné, tu
tu vas trouver des excuses pour pas le faire. Ce qui m'arrivait au prochain point, c'est la raison pourquoi je voulais mettre vraiment dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parce que lui, il fait vraiment deux manières où il fait vraiment son argent avec un emplacement. Oui, il fait de l'argent avec les snacks, avec les boissons, avec les chocolats, mais aussi il y a un petit espace pour la pub, comme vous avez vu dans la vidéo. Fait que, où est-ce que tu as pris cette idée pour travailler sur la pub? Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait avant. Moi, j'étais quelqu'un qui l'avait essayé une fois, j'ai pu trouver personne. Qu'est-ce qui t'a dit, ok, tu sais quoi, je vais mettre l'effort sur ça, puis j'ai vraiment envie de faire de l'argent avec une pub sur une machine sur le dans cet emplacement-là? Ben, ce qui m'a fait me dire ça, c'est que c'est quoi, moi je vais le faire, c'est ma force, pour d'autres ça va pas être leur force. J'ai une agence de marketing et de pub. Okay, j'ai fait ça j'en ai une pendant 10 ans que j'ai revendu. Okay. Les contacts et tout, c'est ça? J'en ai. Bah, les contacts, ça va être un peu différent parce que attention aussi, ça reste quand même un nouveau business, donc je vais démarcher d'autres types de clients. Okay. Mais moi, au day-to-day, avec mon agence, là, je deal pour des millions de dollars en publicité pour des annonceurs. Donc, moi, quand je vais voir une marque, je suis capable d'avoir le vocabulaire avec elle pour parler en disant, voilà, un gym comme ça, il y a tant de personnes, tant de trucs, tu vas avoir tant de CPM, de coût par impression, etc. Ça va te rapporter ça, on peut te mettre un peu de cuillère sur ta pub, on peut regarder si on va faire de l'acquisition, de la notoriété. Donc je suis capable de parler en jargon publicitaire avec une marque et ça va l'intéresser. Et même, je peux rajouter mes idées créatives dans par exemple là. Comme on a vu par exemple, différents stages de l'année, tu as mis Halloween, puis peut-être j'imagine tu vas mettre des Noël. Ouais, je m'amuse. Comme ça, c'est pour la rendre décorative, pour la rendre attractive. Il faut la rendre attractive parce que j'ai vu beaucoup de machines, je vais pas dire comment, mais j'ai vu des machines dans des endroits mais très très fréquentés. Et puis tu as un écran, il y a marqué erreur en gros. C'est pas sexy, dans une des vidéos, tu disais, ta machine, il faut qu'elle soit propre, il faut la nettoyer. Ouais, c'est pareil. C'est un droit de consommation, c'est la nourriture, ça va être propre. Et est-ce que toi, tu recommanderais à quelqu'un qui commence dans les machines sous-nutrices de commencer avec l'affaire de pub? C'est dur. La pub, c'est dur, attention. Okay. C'est comme l'emplacement. Il faut se dire que c'est comme l'emplacement parce que faut que tu arrives à convaincre un gars qui va payer, nous, c'est sur un tarif mensuel, qui va payer et que ça justifie l'emplacement, justifie la dépense. Donc, moi, j'y vais en stratégique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est celui qui a une machine là. Tu commences par faire ta machine, avoir le bon emplacement, vendre, déjà ça c'est numéro 1. C'est déjà un défi en soi là, parce que tous les emplacements ne marchent pas forcément, donc il faut travailler là-dessus. Mais je suis dans un gym, je vais aller voir des marques. Là on est en train de passer un deal avec une marque de boissons. Boissons pour sportifs. Je vais voir des bars, des coachs aussi peuvent annoncer leur truc sur la machine. Donc c'est de voir c'est qui fit avec l'emplacement. Bon à part ça, où est-ce que les gens peuvent trouver pour avoir un service de machine distributrice? Pour le nom de ta compagnie? La Capsule 24. La Capsule 24, si vous voulez des services de machine distributrice, Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Brossard, vous pouvez contacter Cédric, Capsule 24 sur Instagram et il va pouvoir vous coordonner pour ce service. À part ça, merci beaucoup. Merci à toi. Merci ton temps pour aujourd'hui et allez le voir sur Instagram, il est vraiment cool. Merci à vous. Et ça va être un wrap pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça ne va pas être ma seule vidéo en français. Je suis en mesure de faire plus de contenu des machines distributrices en français pour ceux qui veulent démarrer ce type d'entreprise-là au Québec. À part ça, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de hit follow sur ma chaîne et ça va beaucoup m'aider pour les vidéos dans le futur. N'oublie pas de commenter n'importe quelle autre question qu'on a oublié de répondre dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'inscrire sur Instagram ou TikTok. Je suis très actif là-dedans aussi. À part ça, merci pour tout et à la prochaine. Peace.